Aujourd'hui, on reçoit Caroline qui vient nous parler de son accouchement de jumeaux par voie basse. C'est important de garder en tête que même lors d'un accouchement de jumeaux par voie basse, il y a plein de façons différentes de le vivre, naturelles, médicalisées. Il y a plein de visions différentes et de médecins aussi qui ont des visions différentes sur les accouchements de jumeaux par voie basse. Donc, il n'y a rien dans cette vidéo qui n'est des recommandations médicales. C'est vraiment Caroline qui vient nous partager son propre expérience personnelle sur son accouchement. Donc, bonne écoute! Donc, aujourd'hui, on reçoit Caroline qui a accouché de voie basse de jumeaux. Oui. Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi avant qu'on commence? Moi, je suis une jeune maman de 27 ans qui avait déjà apparemment un petit garçon. Dans le fond, mes jumeaux puis mon plus vieux, ils ont seulement 13 mois de différence. Oh mon Dieu, OK. Ouais. Ça a dû être intense. Fait que finalement, je me suis ramassée quasiment avec des triplés, là. Oui. Oh, wow. Fait que c'est ça, maman avec à la maison avec le papa, conjoint. On est fiancés depuis bientôt 2 ans et demi. Donc, tout va bien. Donc, papa, maman à la maison avec les 3 enfants. Moi, j'étais éducatrice spécialisée dans les écoles primaires. Tout ce qui était avec les enfants, moi, j'adore les enfants. C'est toutes ces choses-là. Fait que d'avoir une famille avec des enfants tout en pleine santé, puis qui même s'il y avait la bougeotte, là, moi, je suis habituée avec ça. Fait que j'aimais vraiment ça. Écoute, des jumeaux, ça a été une grosse surprise, mais ça a toujours été mon rêve. Ouais. Oh oui? Ouais, j'en avais dans la famille, mes cousines sont jumelles. Puis moi, ça a toujours été mon rêve. Ah, fait quand t'as appris que t'étais enceinte de jumeaux, t'étais contente? Oui, ben j'ai comme un petit choc. Un petit choc, là. C'est quand même 2 bébés à la fois, là. Mais oui, j'étais super heureuse, là. Pour moi, c'était un rêve qui venait de se réaliser, là. Ah, super. Puis quand tu l'as appris que t'étais enceinte de jumeaux, est-ce que t'as eu des petites craintes, des petites angoisses? Comment ta grossesse s'est déroulée? Ben en fait, je l'ai su avant ma première échographie que j'allais avoir des jumeaux. Parce que mon premier trimestre, j'ai été beaucoup malade. Tu sais, des jumeaux, 2 bébés, 2 fois plus d'hormones, Oui, 2 oui. fois plus de tout, fois 2 dans tout. Mhm. Donc, j'ai été vraiment gros malade. Je gardais plus rien, même pas une gorgée d'eau. Fait que j'ai été à l'hôpital. Dans le fond, ils m'ont réhydraté, ils ont pris soin de moi. Puis ensuite, avant le retour à la maison, ils m'ont dit « Ah, on va juste regarder, passer une petite échographie, tu sais, s'assurer que le bébé va bien avant que tu puisses repartir. » Puis c'est en faisant l'échographie qu'ils ont fait comme « Oh, ah, on vient de comprendre le pourquoi tu es aussi malade. Il n'y a pas un, mais bien 2 bébés. » Oh! Surprise! Fait que là, j'ai OK. Mais tu sais, j'étais genre trop dans l'émotion de je suis contente, mais tu sais, 2 bébés, j'en ai déjà un à la maison, tu sais, c'est comme là, parce que dans le fond, c'était pas une grossesse prévue. OK. C'est une grossesse qui est arrivée comme mon bébé, mon plus vieux, il avait 4 mois et demi quand je tombe enceinte des jumeaux. Fait que c'est une double surprise. Surprise grossesse, surprise jumeaux. Oui, exactement. Fait que tu sais, tout s'est fait comme vraiment vite, mais tu sais, on a fait confiance à la vie, puis ils nous ont apporté ce qu'on méritait, puis on s'est toujours dit, si la vie nous a apporté des jumeaux, c'est parce qu'on allait être capable d'affronter ça, puis ouais. Puis ta grossesse, est-ce qu'elle a quand même bien été? T'as-tu des petites complications en lien avec les jumeaux? Tout s'est bien passé? Ben, niveau grossesse, écoute, il y a juste eu les 3 premiers mois que j'ai été bien malade. Sinon, entre les 2 grossesses, ça a été ma plus belle grossesse. Après ça, après le premier trimestre, tout arrêté, pouf, à part être grosse puis avoir de la misère à me traîner, là. Il était rendu qu'il fallait que je roule pour débarquer de mon lit, mais sinon, ça s'est super bien passé. C'est mon corps, comme si j'étais pas enceinte, je veux dire. Mon premier, j'avais tout le temps des nausées, des maux de cœur, je faisais des chutes de pression. Là, les autres, c'était juste le premier trimestre. Après ça, ça a été super beau, super bien. Puis, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que soit toi, tu y as pensé ou que ton médecin t'en a parlé à savoir est-ce que tu voulais accoucher par voie basse ou c'était une césarienne? Ben, étant donné que ma première accouchement était par voie basse également, puis que ça n'avait pas eu de complications, je devais essayer la voie basse. Ah oui? Oui. Tu ne peux pas demander une césarienne parce que t'as des jumeaux? Ah oui, je suis vraiment surprise. Je savais pas. Non. Mais si j'aurais eu, mettons, des complications dans la première accouchement, là, il y aurait pu. La seule chose, c'est que, par exemple, j'ai été obligée d'accoucher à l'hôpital, étant donné que c'était une grossesse multiple. Mais je pouvais pas avoir de sage-femme parce que c'est comme plus compliqué. Il y a plus de risques avec
une grossesse multiple, là. Quand je besoin de me faire provoquer le matin, fait que là, j'arrive, toute prête, sachant que c'est le moment. Ouais. Fait que là, j'arrive dans la salle, là, ils ont tout préparé. Puis là, quand ça a été le moment, là, oh mon Dieu, la salle s'est remplie. Oh. Ça a été 2 incubateurs. Mm-hmm. Là, il y avait 2 personnes par incubateur, dans le fond, qui étaient là en charge pour le bébé. Mm-hmm. Et puis, comme ma fille, dans le fond, j'avais une petite fille et un petit garçon. Ma fille était déjà la tête en bas. Okay. Mais mon petit garçon était en transverse, fait qu'on savait pas comment elle allait se placer. Mm-hmm. Fait que il y avait le gynécologue aussi qui était là aussi pour regarder, pour passer une échographie un coup que ma fille était sortie pour savoir comment elle allait se passer pis ces affaires-là. Fait qu'on était une méchante gang. Ça a été quand même impressionnant. Wow. Mais finalement, j'ai même pas eu besoin de me faire provoquer. Ils ont percé la première poche des os de ma fille, là, puis ça a parti. OK, super. Fait que dans le fond, ils ont juste rompu tes os, t'as pas besoin de médicaments, rien pour déclencher l'accouchement. Non, okay. Exactement. Puis est-ce que le médecin t'avait parlé des risques possibles d'un accouchement de jumeaux? Ben, dans le fond, il m'avait expliqué un peu le pourquoi d'autant de gens dans ma salle d'accouchement, là, que, tu sais, s'il y avait des complications ou quoi que ce soit, il y avait les masques de respiration et tout, le médecin, il y avait son assistante aussi, parce qu'il y avait 2 bébés, fait qu'il était tout le temps 2 par bébé, mais de chaque spécialiste. OK. Tu sais, pour être sûr là, que tout se passe bien. Mais finalement, ça s'est super bien passé. La seule chose qu'ils m'ont proposé, dans le fond, fortement, parce que moi, au début, je voulais pas la péridurale. OK. J'ai dit, là, c'est ma deuxième, puis c'était sûr que... Moi, j'ai dit, je veux juste 2 accouchements, 2 grossesses. Oui. Fait que celle-là, je voulais la vivre à fond. Tu voulais ça naturel. Oui, exactement, parce que mon premier, j'avais eu la péridurale. Fait que là, j'ai dit, là, celle-là, je vais la vivre à fond, c'est ma dernière. Puis en plus, je me suis dit, tu sais, c'est des jumeaux, ils sont plus petits, puis le chemin est déjà fait. Ouais. Fait que là, je me suis dit, let's go, je veux la vivre, je veux savoir c'est quoi. Fait que là, mes autres m'ont fortement recommandé la péridurale, étant donné que mon petit garçon, il était transverse. Fait qu'il n'y avait pas le choix de l'extraire quand même. Ça a l'air que c'est hyper douloureux. Ouais. Heureusement, j'ai pas eu à vivre ça. Fait que je peux pas vraiment vous t'en parler aujourd'hui. Mais finalement, ça s'est super bien passé, c'est super bien placé, là, puis mais ça s'est tellement... Le travail puis l'accouchement a été tellement rapide puis sans complications que j'ai même pas eu le temps de... Ça n'a même pas eu le temps de faire effet au complet, la péridurale. Fait que mon garçon, j'ai été quand même capable de le sentir, mais sans douleur. OK. Mais j'ai quand même eu la chance de le sentir passer. Oui. Ah, c'est le fun. Ouais. Puis, est-ce que tu t'es préparée à ton accouchement, vu que c'était une grossesse un peu différente? Est-ce que tu avais des petites craintes? Est-ce que tu étais voir des témoignages de mamans qui l'avaient peut-être fait aussi? Comment tu t'es préparée à ça? T'avais-tu des peurs? T'étais-tu confiante en ton corps? Ou moi, je suis une personne quand même anxieuse de base. Fait que si je fais trop d'affaires d'avance, ben là, je vais me faire des scénarios. Puis, fait que je me suis dit, on va y aller au feeling, on va faire confiance à la vie. Ma première accouchement, c'est super bien passé, sans complications non plus, pas de ventouse, pas rien. Fait que là, je me suis dit, si j'étais capable pour un, moi, être capable pour l'autre aussi. Fait que on va y aller comme ça va. Puis si j'ai besoin, mettons, de péridurale, je vais avoir péridurale. Si j'ai besoin de ventouse sur le moment, ben, ça va être la ventouse. Puis je faisais confiance aux professionnels. OK. Tu sais, les médecins sont là, puis ils sont spécialisés là-dedans. Là, fait que je faisais confiance, puis je suivais, même que j'avais un petit stress parce que c'était 2 bébés là, que j'allais avoir en même temps, mais j'étais pas stressée de l'accouchement en tant que tel. Plus après d'avoir 2 bébés, justement. Ben, ouais, 3. Ouais. Avec le plus vieux. Tu sais, il était encore assis à la couche au biberon, là, aussi. Là. Oui. Fait que... Puis, est-ce que tu voudrais nous faire ton petit récit d'accouchement? Comment ça s'est passé du début de quand ils ont percé tes os jusqu'à la fin? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée dans la salle, dans le fond... ils ont regardé comme un peu mon col, comment il était rendu et tout. Mais ma fille, vu qu'elle était vraiment basse, moi, quand je faisais mes échographies, là, il fallait que je lève mon bébé. OK. Parce qu'elle était trop basse. Fait que même si, mettons, il passait la bébelle, la caméra. Oui, pour l'écho, là. Pour l'écho, oui. Même s'il passait quasiment dans mon vagin, ben, il la voyait pas. Fallait vraiment que j'aille chercher le bébé puis que je la lève tellement qu'elle était basse. Oh mon Dieu! Ah! Fait qu'elle est déjà engagée, là. Oui. Fait que là, tu sais, à force d'être engagée puis d'en avoir 2, ben le travail avait comme déjà commencé un petit peu. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il regardait, tu sais, mon col, comment il était rendu, comment j'étais ouverte.
Puis ensuite, ben ils ont juste essayé comme de crever les os pour voir si si le travail allait se faire naturellement ou si j'allais avoir besoin justement de me faire provoquer. Finalement, ils ont crevé les os, puis ça a parti tout de suite. Ma fille était déjà prête, ça a pris une poussée, poup, bébé sorti. Ça a duré combien de temps entre le moment qu'ils ont crevé les os puis que t'as commencé à les pousser? Écoute, ça a tellement été rapide, là, je pense que ça a même pas pris une heure. Ah, pour vrai? Ouais. Wow, vraiment? Ouais, ça a vraiment été rapide, là. Elle était là, ah, OK, t'es déjà rendu là. Ah, OK, t'es déjà rendu là. Ah, OK, fait que let's go. Puis toi, comment ça se passait pendant ce temps-là? Est-ce que ta douleur, c'était supportable? C'était-tu vraiment intense? Tu bougeais-tu? Mais moi, étant donné que c'était le moment, mettons, d'accoucher, mais il m'avait déjà commencé à me donner la péridurale. OK. Fait que, tu sais, mettons, au début, j'avais des toutes petites contractions, tu sais, je les sentais, mais après ça, je les sentais pas, là, à cause de la péridurale. Là. Fait que dans le fond, ils ont crevé tes os, puis comme combien de temps après environ que tu as eu la péri, tu sais-tu? Ou... ça a été quasiment instantané. OK. Fait qu'ils ont vu que je commençais à ouvrir tout de suite, là, genre, ils ont dit, on va faire la péridurale tout de suite, pour être sûr que ça fasse effet pour la sortie de bébé. C'est parce qu'en fait, c'est que s'il y avait des manœuvres à faire, c'était plus facile avec la péridurale niveau douleur, mettons. Oui, c'est ça, exactement, Okay. parce que ça a l'air que si mon petit garçon qui était en transverse, il n'avait pas le choix de l'extraire. OK. Parce que là, le travail était commencé, puis là, c'était le moment. Mm-hmm. Fait que moi, je dis souvent ça là, pour mettre comme l'image un peu dans la tête des gens, là, comme un veau. Tu tires par les pattes, puis le bébé sort. C'était littéralement ça. OK, ouais, parce que ça, je sais qu'il y a des mamans qui, justement, accouchent de jumeaux, puis que s'ils se mettent les pieds en premier, justement, ça peut être dangereux, le médecin s'en va le chercher, tu sais. Ouais. Mais mettons que ça n'a pas été ton cas. En tout cas, tu vas nous l'expliquer, mais tu sais, mettons qu'il était tête en bas, ils ont laissé le temps à ton deuxième bébé de descendre sans aller le chercher, dans le fond. Oui, exactement. Dans le fond, ma fille, ça l'a pris une poussée. Un coup qu'elle a été sortie, là, le gynécologue est venu faire l'échographie pour vérifier, dans le fond, comment que mon petit garçon il s'était placé pour savoir qu'en était la suite. Puis là, c'était bien placé. Puis après ça, ça a reparti. Ça a pris 8 minutes entre les deux accouchements. OK, fait que ton premier bébé, là, dans le fond, ils crevent tes os, ils te mettent la péri, puis comme, même pas une heure après, t'es déjà rendu au poussé, tu pousses une fois, ton premier bébé sort, 8 minutes plus tard, le deuxième sort. Ouais, exactement. Wow. Avec une poussée et demie. Wow. Ça a pris une poussée et demie, puis merci, bonsoir. L'autre était déjà sorti. J'ai eu mes bébés directement sur moi. Ils étaient déjà en pleine santé. Ils respiraient super bien. Pas eu besoin d'incubateur. Pas de jaunisse. Pas top shape. Bonjour la vie. Hey, accouchement parfait, rapide. Oui. Comme mon chat me dirait, j'accouche comme une maman chat. Oui. Oui. Wow. OK. Puis, après l'accouchement, comment ça s'est passé au niveau de délivrance du placenta et tout? Ben là, j'étais encore gelée. Tout ça s'était fait vite. Comme je disais, dans le fond, mon garçon, je l'ai senti passer, comme que j'ai toujours voulu. Puis j'ai eu la chance de lever. Mais le placenta, après ça, même à mon autre, là, j'étais gelée, fait que je sentais comme pas les douleurs. Puis un coup que j'ai mes bébés, on dirait que j'oublie tout ce qu'il y a alentour. J'ai mes petits cadeaux, mes petits trésors, puis j'oublie tout ce qui se passe alentour. Le médecin, il fait sa job, puis moi, je m'occupe du reste. Oh, wow. Puis là, à ce moment-là, ben, quand ça a été le temps des mettre au sein, parce que ma fille, elle s'est réveillée, elle a pleuré 2-3 coups, puis salut, j'ai faim. Fait que là, elle a pas eu le temps de comme... Non, c'était tout de suite, là. Fait que là, j'ai mis au sein, puis... Mais moi, anyway, mon idée était déjà faite. Je voulais pas allaiter. Mon premier, j'avais pas vraiment aimé ça. Puis là, tu sais, je voulais tirer, genre, pour leur donner le meilleur de moi. Mais niveau allaitement, je me suis dit, en plus, avec 2 bébés, si j'allaite, je peux pas avoir d'aide. Mais c'est sûr qu'à 2 bébés, ça doit être très exigeant, là. Oui, surtout sur le corps, là. Fait que là, j'étais comme, en plus, j'en ai 3. Fait que là, il faut que je me garde un peu d'énergie. Fait que là, il faut que je choisisse mes priorités, là. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai demandé le lait tout de suite. Fait que ils m'ont fourni le lait tout le long que j'étais à l'hôpital. Puis ça a été d'une durée, là, quasiment à peu près comme un bébé normal, là. Ça a été un petit peu plus long parce qu'ils ont fait un petit peu de... Il manquait un peu de sucre, là. Ah oui, la glycémie? Exactement. J'avais anémie dans le temps. Ouais, de la glycémie. En fait, mon petit garçon a fait un petit peu de glycémie. Fait que là, tu sais, ça se contrôlait aux 2 heures, là. Fait que là, ça a été un petit peu plus long parce qu'il fallait qu'il y ait
au moins 3 glycémies, mais il y avait une glycémie aux 2 heures. Fait qu'il est resté comme 6 heures de plus qu'un accouchement parfait, que je pourrais dire. Mais non, sinon, ils m'ont donné les biberons, les bébés buvaient bien, tout se passait bien, mais c'est quelque chose quand que mes couches prématurées étaient petites. Mais j'ai quand même eu des beaux bébés, tu sais. Mon petit garçon, il avait baissé un petit peu jusqu'à... Il est né à 5 livres 5. OK. Ma fille à 5 livres. Ah, mais c'est quand même bon, je pense. Oui, hein? pour des jumeaux, là, vraiment. Là. Puis même eux n'avaient jamais vu ça, un aussi bel accouchement avec des bébés en pleine santé, qui ont un bon poids et tout. Puis lui, c'est ça, il avait descendu à 4 livres 12. C'est ça, 4 livres 12. Puis dans le fond, c'est ça. Je ne sais pas si ça avait rapport avec cette glycémie ou quoi que ce soit. Puis il buvait un petit peu moins. Mais c'est super bien rattrapé. Puis c'est en pleine forme. Wow! Mais j'aime beaucoup ton histoire, justement, parce que il y a beaucoup de mamans qui... Ben, en tout cas, toi, j'ai vu que c'était vraiment voix basse, mais je veux pas m'avancer trop, mais je sais qu'il y a des médecins qui offrent si tu veux une césarienne ou une voix basse quand tu as des jumeaux, parce que comme tu disais, il y a quelques risques de plus. Puis je trouve ça beau de voir une histoire de jumeaux qui s'est aussi bien passée que la tienne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont peur puis qui s'en vont tout de suite vers la césarienne ou qui ont super peur que c'est sûr que ça va se passer mal puis qu'elles sont très anxieuses. Fait que je trouve ça beau que tu viennes nous raconter ton accouchement, que c'est vraiment très bien passé et très rapide, en plus pour des jumeaux. Mais on a tous des corps différents. Fait que, il faut pas se fier tout le temps à ce qu'on entend. C'est un peu comme TVA Nouvelles. Ouais. Tout ce qui se passe dans la rue ou quoi que ce soit, moi, j'en sais mieux que ça. Il arrivera ce qui arrivera. Il faut faire confiance à la vie. Puis si la vie nous a apporté ça sur notre chemin, c'est parce qu'on est capable de l'affronter. Puis si j'ai eu la chance d'avoir ça comme ça, avec une aussi belle grossesse et... Parce que malgré tout, ça a été une super belle grossesse, là, même si j'étais bien malade au début, là, après le premier trimestre, là, ça a été fini, puis... Oui. Ah, c'est vraiment wow. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, c'est mieux de moins en savoir. Ton corps, il est capable. Tu sais, ton corps sait comment le faire. Fait que si tu l'écoutes, tu sais, ça va bien aller. Puis souvent, les peurs des autres, peuvent nous influencer. Oui, puis le corps de chacun est différent aussi. Mais oui. Tu sais, ils sont là, sont spécialisés, puis sont là pour nous rassurer, expliquer le fonctionnement de A à Z. Qu'est-ce qu'ils font, pourquoi qu'ils le font. Ils sont pas stressants. Tu sais, ils arrivent et sont bien zen parce qu'ils savent, mettons, ce qu'ils sont en train de faire. Fait que déjà là, que leur approche soit de cette façon-là, zen et bien préparée, ben tu sais déjà que tu es en bonne main. Mais oui, c'est sûr que ça doit être rassurant, surtout quand les parents peuvent être plus stressés. Puis, ouais. Toi, ton conjoint, comment que il se sentait? Étais-tu stressé, lui? Est-ce que tu t'as dit un peu comment il se sentait par rapport à ça, l'accouchement et tout? Ou il était zen comme toi? Puis... en fait, mon conjoint, quand j'ai montré la première fois que j'ai été à l'urgence, dans le fond, là, quand ils ont fait l'échographie, puis que j'ai appris que j'allais avoir des jumeaux. Il n'était pas avec toi? Non. OK. C'est ça, il était au travail. Et puis, j'ai pris une petite vidéo, comme quoi qu'elle expliquait, voilà, regarde, on voit les deux bébés. Puis là, mes pointeurs, on voyait vraiment les 2 sacs avec les 2 petits embryons. Puis moi, j'ai envoyé ça. J'étais pas capable de regarder ça pour ce soir, là. Moi, c'est là. Tu sais, je sors de l'hôpital, tu veux mon compte rendu, c'est ça. Puis aussitôt que j'ai envoyé ça, là, ça a l'air qu'il a failli perdre connaissance. Son employeur, il a fallu qu'il apporte une chaise pour qu'il s'assoie, puis il était juste sans honte. Puis là, au début, son employeur était comme, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a même pas été capable de parler, il a juste montré le téléphone, il dit, regarde la nouvelle que je viens d'apprendre. J'en ai pas un, j'en ai 2. Tu sais, mais lui, tu sais, c'était une personne qui était pas prête d'avance à en avoir un. OK, oui. Fait que là, il y en avait 2 autres de plus. Mais tu sais, c'est un papa qui gère super bien, qui, tu sais, il a fallu qu'il y ait un petit peu de confiance en soi, mais un coup, là, que ça a parti, là, il s'occupe super bien des enfants, ça paraît pas en tout qu'il était pas prêt à ça, il gère super bien la situation, il a pris super bien soin de maman quand elle est rendue à la maison, quand je suis arrivée avec les bébés et tout. Oh, wow. Mais ça a été vraiment un choc pour lui, là, puis lors de l'accouchement, là, il était plus stressé que moi. Oui. Mais c'est souvent comme ça, je pense. Les papas sont souvent plus stressés que les mamans. Ouais. Puis pourtant, c'est nous qui les portent, puis c'est nous qui le vivons. Mon chum, pendant les accouchements, il poussait avec moi. Ah, pour vrai? Oui. Ah, c'est cute! Il regardait tout le temps le moniteur, là, puis là, il était là. Ah, il y a une contraction qui s'en vient. Puis là, t'es là. Oui. Fait que là, il était là, pousse. Fait que là, il me tenait la main, là, puis
je le voyais, il poussait avec moi. Il était aussi soufflé que moi à la fin. Oh, c'est bien cute! Ouais, on l'a vécu à fond. Oui, c'est mignon. Ouais. Puis, tant qu'à être là, est-ce que tu aurais envie de nous raconter le récit un peu de ton premier accouchement? Comment ça s'est passé? T'avais-tu des peurs? Parce que tu as dit que ça s'est super bien passé aussi, ton premier accouchement. Est-ce que tu as envie de nous en parler un peu? Ben, bien sûr. Mais pour commencer, ma première accouchement, moi, au début, c'est ça, comme je disais tantôt, j'avais beaucoup de chutes de pression, puis des nausées tout le long de la grossesse. Okay. C'était pas quelque chose de gros, aussi intense que le premier trimestre des jumeaux, mais c'était quelque chose qui a été continuel. En continuité tout le temps. Puis là, dans le fond, c'est ça, là, ça s'est passé, là, c'était le temps de l'accouchement. Puis là, premier bébé. Fait que tu sais pas quoi apporter, fait que t'amènes la garde-robe au complet. Ouais. C'est souvent ça. Garde-robe au complet, tu vides le tageur de couche au Walmart, puis tu pars avec ça. Puis là, t'oublies tout à quelque chose, parce que tu sais, t'es comme, finalement, j'avais besoin de ça, de ça, de ça. Fait que là, papa fait beaucoup d'aller-retour à la maison pour te ramener ce que t'as besoin. Fait que, c'est ça. Fait que là, au début, ça s'est passé comme ça. Là, ça aussi, ça a été, c'était supposé être une provocation. Parce que monsieur, lui, ne voulait pas sortir. T'avais dépassé ton terme? J'étais rendue à 41 semaines quand je l'ai OK. Ouais. Lui, je lui ai à 41 semaines, puis là, il regardait comme le niveau d'eau, tu sais, de liquide amniotique qu'il y avait dans la poche et tout, puis il était comme là, il serait comme temps qu'il sorte, là, avec qu'il vienne trop gros. C'est quand même plus fréquent qu'on pense. Souvent, là, puis surtout pour un premier bébé, entre 39 et 41 semaines, là, c'est pas mal la norme des premiers. Souvent, on passe à 37 semaines, un premier bébé, on a accouché, mais souvent, c'est... Non, c'est ça. Ça, c'est plus tard, Oui, exactement. Ben, au moins, je savais qu'il a fait tout son temps. Oui. Il a fait tout son temps dedans, on est correct. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, j'avais eu ce qu'on appelle un premier stripping, de décoller les membranes. Ouais. Ça n'avait pas fonctionné. Fait que là, un peu de temps après, ma journée de 41 semaines, ils en ont fait une deuxième. Puis en faisant le deuxième, ça a crevé les os. Puis quand ils te l'ont fait, t'étais-tu déjà un peu ouverte? T'étais ouverte à combien? Pratiquement pas. Qui fait comme 1,2, genre. 1,5, genre. Okay. Fait que là, ils me l'ont fait. Puis après ça, là, ça a parti. Piou! En 2h30. Mais non, arrête. J'ai souffert. J'étais là, oui, je veux le bain. Dans le bain, par exemple, ça fait tellement de bien. Tu sens pas la compression, t'es légère, ta bédaine, tu sens pas la pression dessus. Puis là, j'en vomissais tellement que ça faisait mal. Mon corps poussait tout seul. Puis là, après ça, j'étais là, je veux la péridurale. Fait que là, il était, oui, parfait. Tu peux sortir de l'eau. On va aller chercher la personne anesthésiée. Oui. Pour aller faire ta péridurale. Parfait. Fait que là, il me sort de l'eau. Je m'en vais sur mon lit. Je remets ma jaquette et tout. Finalement, il y a une urgence. Il n'arrivera pas avant au moins 45 minutes. Là, j'étais comme, pardon. C'est parce que non, tu comprends pas, là. Genre, c'est là, que je la veux, là. Mais là, on peut pas. Je suis vraiment désolée. Puis tout, tu sais, premier accouchement, puis je ferais tellement, j'avais répondu sec, là, puis je m'étais excusée. Oui, mais c'est normal, là. Oui, c'est ça. Elle dit, mais non. Puis là, tu sais, quand je me suis excusée, elle était là, ben non, c'est pas grave, c'est normal, tu sais, c'est pas la première fois. Je suis comme, non, c'est pas normal, genre. T'es là pour moi, pour t'assurer que tout va bien, tu prends soin de moi, puis moi, je te réponds sec, c'est sûr que, tu sais. Mais tu sais, je m'excuse. Mais c'est normal, tu dans une circonstance comme ça, où est-ce que, tu sais, il y a les hormones, des fois, t'es stressée, la douleur, puis tout. Mais mon corps a tellement réagi vite, j'ai ouvert vite, les contractions étaient fortes. Même les médecins ne comprenaient pas comment mon corps a réussi, mettons, à subir autant, mettons, sans tomber dans les vapes. Fait que là, ça allait, mon corps, après ça, j'avais pas eu encore la péridurale, mon corps poussait tout seul. Tu sais, t'étais rendue à combien de centimètres, là? Et là, je devais être rendue moins à 5, 6. Okay. Mon corps, il poussait tout seul. Puis est-ce que tu accompagnais les poussées à ce moment-là? Ou... Ça se faisait tout seul. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que la contraction, elle durait moins longtemps parce que mon corps poussait tout seul. C'était pas moi qui poussait, ça poussait tout seul. C'est ça. Fait que là, au début, je commence à stresser. J'ai voulu savoir le temps d'avoir ma péridurale. Je sais qu'il y a un stade où, à un moment donné, il est comme trop tard. Oui, ben si t'es rendu ouverte complet. Puis... Ben, des fois, même à 10, c'est possible de la poser. Ça dépend des circonstances, là, si bébé est en train de sortir. On sentait quasiment la tête quand j'ai eu la péridurale. Puis là, finalement, mais c'est ça. Fait que là, là, faut pas que tu bouges. Là, t'es là, tu te fais piquer, faut pas que tu bouges. Mais là, j'ai eu de la misère cette journée-là parce que les contractions, puis ça continue de pousser, là. Mais toi, faut pas que tu bouges, là. Et là, j'ai eu mal dans le dos longtemps après, mais j'ai pas eu de conséquences par rapport à ça, heureusement.
Puis, parce que ça a des complications, tu sais, là, il t'explique toutes les complications qui vont avec, ouais. si tu bouges, ça peut C'est ça. paralyser, blablabla. Ouais. Fait que là, finalement, ça s'est super bien passé. J'ai eu un peu mal, tu sais, dans le dos après, parce que justement, je devais être trop crispée quand ils ont piqué. Mais c'est ça. Là, après ça, ça s'est comme calmé. Les contractions se sont calmées. J'ai même pu dormir, genre, une petite demi-heure. Puis là, après ça, quand que le travail est reparti, là, ça, j'ai trouvé ça spécial, puis j'avais vraiment aimé ça parce qu'elle m'avait demandé si je voulais voir mon bébé quand la tête était là. Oui. Fait que là, j'ai pu toucher Oui. puis voir. Mais oui. C'est vraiment impressionnant. Oui, là. vraiment. Puis toi, t'as demandé le miroir, t'as vu? Oui, mais là, elle avait mis un gros miroir genre en arrière de elle. Wow. Fait que là, après ça, quand ça a été le temps de faire délivrer, ça a pris 5 poussées, lui. Wow. Ça a pris 5 poussées, puis ça a pris 5 bonnes poussées. Ouais, c'est bon. Dans le fond, chum poussait aussi. Est-ce que tu avais attendu de ressentir toi-même le besoin de pousser pour faire ta poussée? Eh bien, rendu là, j'étais gelée. OK, fait que tu sentais plus. Fait que c'est le médecin... J'avais eu ma péridurale. Fait que là, elle m'a dit, bon, go, là, on pousse. Mm-hmm. Puis, tu sais, mon conjoint, il regardait mes contractions, puis il était là, OK, une contraction. Ouais, OK, go! Fait que là, on poussait quasiment la gang ensemble. Ouais. Puis là, c'est ça. Elle avait mis le miroir. Puis après ça, quand ça a été le temps de repousser, ben, elle s'est mise devant le miroir. Sauf quand le bébé a été délivré, moi, j'ai déchiré. Quand j'ai eu sur moi, puis que le médecin s'est tassé, j'ai fait « Oh, enlève le miroir! » OK, oui. Là, ça, c'était moins le fun. Ça, c'est rendu ta job. Moi, je veux plus savoir ce qui se passe en bas. Là. Je suis gelée, là, recoupe-moi, là. J'ai mon bébé, là, je suis correcte. J'étais comme « Oh, je voulais pas voir ça, mettons. » Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour encourager les mamans qui veulent faire un accouchement de jumeaux ou accouchement de bébé, pas nécessairement des jumeaux, mais... Ouais. Moi, je dis de faire confiance à la vie. Faites confiance en votre corps, puis on a déjà notre cœur de maman, puis, tu sais, allez-y avec votre feeling. Si vous sentez le besoin d'avoir la péridurale, vous n'avez pas échoué pour autant. Mais non. Vous allez avoir la délivrance de votre bébé, même si vous terminez en césarienne d'urgence ou quoi que ce soit, au final, ce qu'on veut, c'est un bébé en santé. On souhaite ça à tout le monde. Fait que pour moi, rendu là, je faisais confiance à la vie, je faisais confiance aux professionnels. Puis peu importe le chemin que mon bébé aurait parcouru, par voie vaginale ou par césarienne, tant que mon bébé est en santé, pour moi, j'ai fait mon travail, puis j'ai offert la vie. C'est beau. Ouais. Mais merci beaucoup d'être venue nous raconter ton histoire. Ben, merci à toi.